Une fois de plus, bienvenue dans cette édition du Morning Call. Je vous le disais en titre, la RDC est à nouveau frappée par une épidémie d'Ebola. Les autorités viennent de déclarer donc cette épidémie dans la zone de Likati, province du Bas-Ouélé, vers la frontière avec la Centrafrique. D'après les responsables congolais qui travaillent en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, un cas s'est révélé positif au virus sur 5 échantillons de sang prélevés chez 9 suspects. Si l'OMS est optimiste quant à un contrôle rapide de l'épidémie, l'enclavement de cette zone pose néanmoins des défis pour l'acheminement du matériel et des médicaments par les humanitaires. L'Organisation mondiale de la santé a signalé que sur les 9 cas détectés, 3 personnes sont décédées, y compris une qui avait été testée positive pour le virus Ebola. La dernière épidémie d'Ebola est survenue en RDC en 2014 et a fait au moins 42 morts. Le pays a été touché par la maladie mortelle environ 9 fois. Suite à cette résurgence de la maladie, la population a été invitée à être vigilante et à demander des consultations médicales en cas de fièvre ou d'autres symptômes d'Ebola. Il n'y a aujourd'hui aucun vaccin qui ait été approuvé pour prévenir le virus et il n'existe aucun traitement qui puisse l'éliminer. Les essais cliniques pour un vaccin expérimental sont en cours en Afrique de l'Ouest où plus de 11 300 personnes ont été tuées lorsque s'est répandue la plus grave épidémie du virus. En 2014, les pays particulièrement touchés étaient la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Notre correspondant en RDC, Gaël Mpoyo. Gaël, bonjour et bienvenue dans cette édition du Morning Call. Alors Gaël, quelle est la situation sur le terrain depuis l'annonce de cette réapparition du virus dans le nord-est de la RDC par les autorités et l'OMS? Bien, c'est depuis vendredi que le ministre national de la Santé a annoncé l'existence de l'épidémie d'Ebola dans la zone de santé de Likati. Et Likati, c'est dans le territoire d'Akiti, dans la province de Bas-Ouélé. C'est à environ 400 km de la ville de Kisangani. Sur le terrain, seuls 9 cas sont signalés jusqu'à présent et on déplore 3 décès faisant un taux de létalité de 33,3% selon un bilan officiel de ce samedi 13 mai 2017. Et les premières équipes épidémiologistes, biologistes, experts en mobilisation sociale, communication du risque et engagement de communauté, tout comme les spécialistes en eau, hygiène et assainissement, ont rejoint la zone. Et notez tout de même que la zone de Likati est d'accès difficile. Donc, en bref, la situation semble être maîtrisée, car à part le 9 cas répertoriés, aucun autre cas n'a été enregistré jusqu'à maintenant. Alors, Gaël, quelles sont les mesures concrètes prises par les autorités pour contenir cette épidémie? Le bureau au pays de l'OMS en République démocratique du Congo travaille en étroite collaboration avec toutes les autorités, tant nationales que provinciales, ainsi qu'avec l'appui du bureau régional AFRO, qui a son siège à Genève, et de tous les autres partenaires pour faciliter le déploiement de matériel de protection et du personnel sur le terrain afin de renforcer la surveillance épidémiologique et contrôler très rapidement l'épidémie. Donc le ministère de la Santé a pris les dispositions utiles pour riposter promptement et efficacement à cette nouvelle épidémie de la maladie à virus Ebola. Voilà, pour terminer, Gaël, quel est l'état d'esprit? On aimerait bien savoir quel est l'état d'esprit des populations de cette partie de la RDC, elles qui doivent faire face à une nouvelle épidémie 3 ans après celle de 2014. Comme vous l'avez si bien dit dans votre question, la République démocratique du Congo, dans l'ex-province orientale, démembrée aujourd'hui en 4 provinces, Ituri, le Haut-Ouélé, Bas-Ouélé et la Tchopo, il y a eu déjà l'apparition de l'épidémie d'Ebola au niveau du Haut-Ouélé. Donc, ce n'est pas la première fois que la province enregistre cette épidémie. Comme vous le savez, c'est une maladie meurtrière qui tue beaucoup de gens et à moindre contact, les gens sont contaminés. Situation qui met surtout la population locale dans la peur, surtout celle de la province voisine de la Tchopo, au chef-lieu Kisangani. Pour prévenir, le gouvernement provincial a pris un certain nombre de mesures, notamment
la forte sensibilisation de la population à ne pas paniquer, à connaître les symptômes de la maladie, mais aussi le moyen de prévention. Il y a aussi l'organisation de briefings avec les acteurs de la santé et de relais communautaires, la distribution de dépliants ainsi que des affiches, l'installation de points de contrôle aux localités notamment à Péné, Koné, Banalia, PK15, avant Kisangani, ainsi que dans des parkings où il y aura des points de lavage demain avec du savon pour toutes les personnes en provenance de la province du Barouélo.